Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta faveur. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci Seigneur pour ta fidélité. Honneur à toi, louange à toi, gloire à toi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, personne n'est comme toi. Personne n'est égal à toi. Personne n'est comparable à toi. Personne n'est puissant comme toi. Personne n'est glorieux comme toi. Personne n'est merveilleux comme toi. Mon âme te bénit, mon âme te loue, mon âme t'adore, mon âme t'exalte, mon âme te glorifie. Je te dis merci pour ta grâce. Je te dis merci pour ta bonté. Je te dis merci pour ton amour, pour ta miséricorde, pour ta fidélité, pour ta sainteté, pour ta justice. Toi qui es Dieu, toi qui es roi, toi qui es saint. Toi qui es digne de louange, toi qui es digne d'adoration, toi qui es digne d'être glorifié, toi qui es digne d'être célébré, toi qui es digne d'être exalté, toi qui es digne d'être salmodié. Oh, notre Dieu soit béni, notre Dieu soit loué, notre Dieu soit célébré, notre Dieu soit glorifié, notre Dieu soit exalté, soit salmodié, soit magnifié dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin, tu domines, tu gouvernes. Alléluia. Tu es glorieux, tu es puissant, tu es magnifique, Seigneur. Gloire à ton Saint-Nom, honneur à ton Saint-Nom, louange à ton Saint-Nom, adoration à ton Saint-Nom, Jéhovah Jireh, roi de gloire, Dieu de miséricorde, Dieu de bonté, Dieu vivant, Dieu saint. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, que la grâce et la faveur de Dieu vous soient multipliées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu déverse sa miséricorde, que Dieu déverse sa bonté, que Dieu déverse sa fidélité dans nos vies, dans le nom de Jésus-Christ. Notre Dieu est bon, notre Dieu est glorieux, notre Dieu est extraordinaire, notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est incomparable. Reçois toute la gloire, reçois tout l'honneur, reçois toute la louange, reçois toute l'adoration au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire au roi des rois, gloire au Seigneur des seigneurs. Est-ce que nous pouvons élever la voix, commencer à bénir notre Dieu, commencer à louer notre Dieu? Commencer à célébrer notre Dieu, commencer à exalter notre Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous, pour tout ce qu'il accomplit dans notre vie, pour sa bonté pour nous, pour sa grâce pour nous, pour sa faveur pour nous, pour son amour pour nous. Alléluia. Oui, notre Dieu est bon, notre Dieu règne, notre Dieu domine, notre Dieu gouverne, notre Dieu est Seigneur. Et nous voulons le bénir, nous voulons le louer, nous voulons l'adorer, nous voulons le célébrer, nous voulons le glorifier. Merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci pour ta bonté, merci pour ta miséricorde, merci roi de rois, merci Seigneur de seigneurs, merci Dieu de Dieu. Excellent Dieu, excellent roi, Dieu vivant, Dieu puissant, Dieu saint, Dieu précieux, Dieu glorieux, Dieu redoutable. Dieu terrible, toi qui peux tout, toi qui es capable de tout. Oh Jésus-Christ de Nazareth, nous venons encore te bénir, nous venons encore te louer, nous venons encore t'adorer, nous venons encore te célébrer, nous venons encore te glorifier, nous venons encore t'exalter, nous venons te salmodier, nous venons te magnifier. C'est toi seul qui es Dieu, c'est toi seul qui es roi, c'est toi seul qui es Seigneur, tu es au Père de miracles, tu es au Père de prodiges. Aucun Dieu n'est capable comme toi. Aucun Dieu n'est égal à toi. Et nous te remercions pour la vie que tu nous donnes. Nous te remercions pour la grâce que tu nous accordes. Nous te remercions pour la force que tu nous donnes. Nous te remercions pour ton amour. Nous te remercions pour ta bonté. Nous te remercions pour ta fidélité. Nous te remercions pour ta souveraineté. Nous te remercions pour ta grandeur. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Dieu, alléluia. Papa, reçois toute la gloire. Papa, reçois toute la louange. Papa, reçois toute l'adoration.
toi qui opères des miracles, toi qui opères des prodiges, toi qui pardonnes, toi qui purifies, toi qui sanctifies, toi qui révèles, toi qui guéris, toi qui délivres, toi qui transformes. Seigneur, nous sommes reconnaissants. Merci pour la vie de mes frères, merci pour la vie de mes sœurs. Éternel Dieu, éternel roi, merci pour ce temps de jeûne et de prière. Merci Seigneur pour ce programme pendant lequel tu nous soutiens, pendant lequel tu nous assistes, pendant lequel tu veilles sur nous, pendant lequel tu nous accordes ta grâce, tu nous accordes ta faveur, tu nous accordes ton amour, ta miséricorde. Nous te bénissons, Papa. Nous te louons, Papa. Merci, Papa, pour ces quelques minutes que nous allons passer dans ta présence. Notre Dieu, notre Roi, notre Seigneur, notre Sauveur, soit élevé, soit exalté, soit salmodié au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Shalom, shalom à chacun d'entre vous. Que Dieu d'une manière particulière, que Dieu d'une manière exceptionnelle bénisse chacun d'entre vous, que Dieu accorde sa grâce, que Dieu accorde sa faveur, que Dieu manifeste sa bonté, que Dieu manifeste son amour à chacun d'entre vous au nom de Jésus-Christ, que Dieu se souvienne favorablement de vous, qu'il étende sa main de grâce, qu'il étende sa main puissante, qu'il étende sa main de miséricorde sur votre vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, nous célébrons, nous exaltons notre Dieu parce que aucun autre Dieu n'est comme lui, aucun autre Dieu n'est semblable à lui, aucun autre Dieu n'est égal à lui. Alléluia. Merci Seigneur, merci Roi de gloire, merci Dieu vivant. Cam Hussein, sois béni, sois le bienvenu au milieu de nous. Que Dieu te bénisse abondamment, que Dieu se souvienne favorablement de toi, que Dieu t'accorde sa grâce et sa faveur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Roi de gloire, merci Dieu de justice, merci Dieu de miséricorde, merci Dieu saint, merci Dieu redoutable. Alléluia. Est-ce que nous pouvons élever la voix et recommander ce temps de prière au Seigneur? Ces quelques minutes que nous allons passer dans la présence de Dieu, est-ce que nous pouvons élever la voix, demander au Seigneur encore de venir prendre le contrôle de toutes choses, demander au Seigneur de venir nous diriger, demander au Seigneur de venir nous conduire, demander au Seigneur de venir nous orienter, demander au Seigneur de venir nous éclairer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons besoin de lui. Sans lui, nous ne sommes rien. Sans lui, nous ne pouvons rien. C'est lui notre Dieu, c'est lui notre Seigneur, c'est lui notre Sauveur, c'est lui notre Roi, c'est lui notre Maître. Il est le véritable, il est le redoutable, il est le terrible, il est le Dieu extraordinaire, il est le Dieu magnifique, il est le Dieu grand, il est le Dieu fort, il est le Dieu saint, il est le Dieu qui opère des miracles et des prodiges, il est le Dieu qui est notre Père, qui est notre Seigneur, qui nous a rachetés, qui a fait de nous des enfants de Dieu, qui nous donne la vie, qui nous donne la victoire dans les combats, alléluia, qui nous libère, qui nous délivre, qui nous restaure. Oui, nous allons élever la voix, nous allons lui dire de prendre le contrôle, Seigneur, de ce moment que nous allons passer dans sa présence. Alléluia. Il est notre Dieu. Prions le Seigneur, recommandons ce temps de jeûne, ce temps de prière plutôt au Seigneur, ces quelques minutes que nous allons passer dans sa présence, qu'il règne, qu'il domine, qu'il vienne nous faire du bien, qu'il vienne nous visiter, qu'il vienne se révéler à nous. Nous croyons qu'il est Dieu. Ah oui, je crois qu'il est Dieu. Je crois que c'est lui qui règne. Je crois que sa puissance n'a pas de fin, sa puissance n'a pas de limite. Je crois qu'il est capable de faire infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou penser. Alléluia. Il sait tout. Rien n'est caché à ses yeux. Alléluia. Oui, je crois qu'il guérit encore, qu'il délivre encore, qu'il pardonne encore, qu'il sanctifie encore, qu'il purifie encore, qu'il transforme encore, qu'il libère encore, qu'il délivre, qu'il élève, qu'il restaure, qu'il renouvelle. C'est pourquoi nous nous soumettons ce moment. C'est pourquoi nous lui confions ce moment et nous lui demandons de prendre le contrôle. Nous lui demandons de régner. Nous lui demandons de dominer. Nous lui demandons de gouverner. Nous lui demandons de se glorifier, de se révéler. Alléluia. De se manifester. Nous avons besoin de lui. Sans lui, nous ne sommes rien. Sans lui, nous ne pouvons rien alors qu'il règne, qu'il règne, qu'il règne, qu'il règne.
Élevons la voix, prions le Seigneur. Excellent Dieu, excellent roi, Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, Dieu vivant, Dieu puissant, Dieu précieux, Dieu glorieux. Alléluia. Nous te rendons la gloire, l'honneur. Seigneur, nous sommes là, c'est à cause de toi. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien. C'est avec toi que nous voulons communier. C'est dans ta présence que nous voulons demeurer. C'est toi que nous voulons louer. C'est toi que nous voulons exalter. C'est toi que nous voulons prier. C'est toi que nous voulons honorer. C'est toi que nous voulons glorifier. Alors notre Dieu, alors notre roi, alors notre Seigneur, notre Sauveur, Dieu de gloire, Dieu vivant, Dieu puissant, Dieu saint, Dieu précieux, Dieu redoutable, Dieu terrible. Ah Seigneur, toi dont les yeux parcourent toute la terre, toi au devant de qui rien n'est caché, toi qui sondes tout, toi qui sais tout, toi qui connais tout. Ah, toi le Père des lumières, toi le Dieu des esprits, alléluia, toi le Créateur. Prends le contrôle de ce temps de prière. Prends le contrôle de ce temps de prière. Rien n'est caché à tes yeux, papa. Viens encore nous visiter. Viens encore nous faire du bien. Viens encore nous restaurer. Viens encore nous renouveler. Viens encore nous relever. Viens encore nous transformer. Éternel, nous avons besoin de toi. C'est dans ta présence que nous voulons demeurer, Jésus-Christ de Nazareth. C'est avec toi que nous voulons communier, Jésus-Christ de Nazareth. C'est toi que nous voulons exalter, Jésus-Christ de Nazareth. C'est toi que nous voulons glorifier. Tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs, tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu merveilleux. Alléluia, prends le contrôle. Tu connais chacun de mes frères, tu connais chacune de mes sœurs, tu connais chacun de leurs besoins, tu connais leur situation, tu connais leur état, tu connais leur vie, Seigneur mon Dieu. Je te prie de régner dans ce programme. Je te prie de dominer dans ce programme. Je te prie de gouverner dans ce programme au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je veux encore te promettre que si tu te glorifies, je veux encore te promettre que si tu bénis, je veux encore te promettre que si tu visites, je veux encore te promettre que si tu restaures, je veux encore te promettre que si tu libères, que si tu affranchis, alléluia, si tu brises les liens, si tu détruis les chaînes, Seigneur mon Dieu, oui, si tu accordes ta grâce, si tu accordes ta faveur, oh, si tu exauces les prières, Père, je veux te promettre que nous allons te rendre toute la gloire, que nous allons te rendre toute la louange, que nous allons te rendre toute l'adoration, que nous allons te rendre tout l'honneur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, parce que tu es notre Dieu, parce que tu es notre roi, parce que tu es notre Père, parce que tu es notre Seigneur, parce que tu es notre Sauveur. Reçois la gloire, Seigneur, reçois l'honneur, Seigneur, reçois la louange, Seigneur, reçois l'adoration, Seigneur, remplis-nous encore, Seigneur, inonde-nous encore, Seigneur, embrasse-nous encore, Seigneur, détruis encore ce qui ne te confesse pas, détruis encore ce qui ne te glorifie pas, détruis encore ce qui ne t'honore pas, détruis encore ce qui ne vient pas de toi, au nom de Jésus-Christ, mais que ton règne soit total, Père, que ta domination soit totale, Père, que ton gouvernement soit total, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes heureux, nous sommes dans la joie, nous sommes contents parce que nous sommes en train d'achever notre 10e jour de jeûne et prière. Et tous ceux qui sont en train de jeûner, en train de prier, que Dieu se souvienne favorablement de vous, que Dieu ouvre le ciel au-dessus de votre tête et qu'il répande sa grâce, qu'il répande sa grâce au nom puissant de Jésus-Christ, qu'il répande sa grâce au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia, merci Seigneur. Avant de continuer, tu vas prier. Il y a une prière qui est en train de monter dans mon cœur. Alléluia, il y a une prière qui est en train de monter dans mon cœur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, merci Seigneur. Merci Dieu de bonté, merci Dieu de miséricorde. Nous allons partir lire un passage d'abord et nous allons faire cette prière-là qui est en train de monter au fond de mon cœur dans le nom de Jésus-Christ. Que notre Dieu soit glorifié. Alléluia. Gloire au roi des rois, gloire au Seigneur des seigneurs, au nom de Jésus-Christ.
Merci Saint-Esprit. Merci Dieu de miracle. Merci Dieu de prodige. Merci Dieu extraordinaire. Alléluia. Gloire à toi Jésus-Christ. Honneur à toi Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Est-ce que tu peux bénir Dieu? Est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu en entendant que je cherche ce passage-là? Rends grâce à Dieu. Bénis le roi des rois. Bénis le Seigneur des seigneurs. Bénis le Dieu des miracles. Bénis le Dieu de prodiges. Bénis le Dieu extraordinaire. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Honneur à toi, Seigneur. Gloire à toi, Dieu de miracles. Seigneur Jésus-Christ, tu vas prendre ta Bible dans le livre de Marc 7. Marc 7, nous allons lire une histoire et nous allons prier. Nous allons lire une histoire et nous allons prier. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Dieu de miracles. Merci, Dieu de miséricorde. Merci, Dieu de compassion. Marc 7, reçois la gloire, Seigneur. Nous lisons du verset 32 à 35. Marc 7, verset 32 à 37. À 35. Marc 7, verset 32 à 35. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Ah, que la gloire soit rendue à Jésus-Christ. Merci Seigneur. Marc 7, verset 32 à 35. Je lis l'écriture. En lui amenant un sourd, alléluia, en lui amenant un sourd, amen. Ce soir, nous prions pour dire ouvre-toi. F fata, alléluia. F fata, alléluia. F fata, amen. Est-ce que tu peux dire là où tu te trouves, F fata, F fata, F fata, au nom puissant de Jésus-Christ. F fata, alléluia. Ça, c'est notre prière de ce soir. Effort fatal. Le Seigneur nous a fait une promesse dans le livre de Jean. Alléluia. Et hier, nous avons parlé du ministère angélique. Alléluia. Et le Seigneur a promis dans le livre de Jean, il a dit désormais, c'est-à-dire à partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant, il dit désormais, vous verrez le ciel ouvert. Désormais, vous verrez le ciel ouvert. Vous verrez le ciel ouvert. Vous verrez le ciel ouvert. Alléluia. Merci Seigneur. Voici le frère Rémi Sando qui rend témoignage. Il dit, je remercie Dieu, j'étais foiré, mais j'ai demandé à Dieu de m'aider financièrement et Dieu m'a accordé 5 personnes. Je les ai coiffées. Je rends vraiment grâce à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour ta vie. Alléluia. Et tout à l'heure, nous sommes dans le bon terme. F fatal. Alléluia. Dieu va t'ouvrir les portes. Alléluia. Dieu va t'ouvrir les portes. Et ça sera plus de 5 personnes. Alléluia. Ça ne sera pas de temps en temps. Ça sera continu. Alléluia. Toi seulement fais bien ton travail. Sois fidèle. Et tu vas voir. Alléluia. Nous sommes dans le thème aujourd'hui. Ce soir, nous prions. Nous disons F fatal. J'étais en train de dire tantôt que l'écriture dit, laisse ton doigt sur Marc 32. Laisse ton doigt sur Marc 32. Nous allons retourner dans le livre de Jean. On va lire quelque chose, mais reste sur Marc 32, verset 30, sur Marc 7 plutôt, sur Marc 7, verset 32 à 35, on va revenir dessus, mais on va aller dans le livre de Jean pour lire quelque chose. Alléluia. Merci Saint-Esprit, merci Dieu de miracles, merci Dieu puissant. On va lire une parole. Alléluia. C'est une prière qui est montée dans mon cœur pendant que on était en train de rendre grâce à Dieu. Alléluia. Pendant qu'on était en train de rendre grâce à Dieu, j'ai entendu dans mon cœur cette voix, demandez-moi d'ouvrir le ciel pour les déblocages. Demandez-moi d'ouvrir le ciel pour les déblocages. Alléluia. C'est pourquoi on est en train de prendre ce sujet de prière. C'est cette parole que j'ai sentie dans mon cœur. Demandez-moi d'ouvrir le ciel pour les déblocages. Alléluia. Donc, sûrement, il y a beaucoup de blocages. Sûrement, il y a beaucoup de limitations. Mais ce soir, nous prions sur le thème F Fata. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Dieu de gloire. Merci Dieu vivant. Parce que tu vas encore nous faire du bien. Merci Seigneur. Jean 1, verset 51. Jean 1, verset 51. Au nom puissant de Jésus-Christ.
Alléluia. Nous lisons Jean 1. Commençons avec verset 50 à 51. Il dit, Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Désormais, vous verrez le ciel ouvert, alléluia, et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme, alléluia. Donc ce soir, nous prions sur le ciel ouvert. Nous parlons sur le ciel ouvert, alléluia. Donc, retournons dans le livre de Marc 7 maintenant. Marc 7, où on était tout à l'heure du verset 32 au verset 35. Merci Seigneur. Il dit, on lui amena à qui? On amena à Jésus-Christ un sourd qui avait des difficultés à parler et on le pria de lui imposer les mains. Donc, on envoyait au Seigneur Jésus quelqu'un qui avait des blocages et des limitations. Des blocages et des limitations. Le blocage, c'est quelque chose qui te stoppe, qui t'empêche. La limitation, c'est quelque chose qui ne te stoppe pas, mais ça te ralentit. Alléluia. Donc, c'est deux choses différentes. Le blocage et la limitation sont différentes. Donc, quel était le blocage de cet homme? Il était sourd. Donc là, il était complètement fermé. Ses oreilles n'entendaient complètement pas. Quelle était sa limitation? Il avait des difficultés à parler. Il parlait, mais il ne parlait pas correctement. Il n'arrivait pas à s'exprimer correctement. Il n'arrivait pas à faire un discours. Donc, il était limité dans son expression. Il était limité dans son langage. Alléluia. Donc, ce soir, nous prions. Nous disons Ephphatha. Alléluia. Ephphatha pour les blocages. Ephphatha pour les limitations. Alléluia. Donc, dans nos vies, il y a des blocages. Dans nos vies, il y a des limitations. Mais nous avons un Dieu. Alléluia. Nous avons un Père qui dit de lui-même dans le livre d'Apocalypse, lui, il a reçu les clés de David. Il est celui-là qui ouvre et personne ne fermera. Il est celui-là qui ferme et personne n'ouvrira. Il a la capacité, il a le pouvoir, il a l'autorité pour pouvoir résoudre les blocages, pour pouvoir aussi détruire les limitations. Marc 7, verset 32 à 35. Marc 7, verset 32 à 37. Donc on dit, on lui emmena un sourd qui avait des difficultés à parler et on le pria de lui imposer les mains. Amen. Le livre de 1 Pierre 5, verset 7 dit, déchargez sur lui de tous vos fardeaux, car lui-même il prend soin de vous. Pourquoi ces hommes ont envoyé à Jésus ce sourd qui avait un blocage au niveau de lui et une limitation au niveau du parler? Alléluia. C'est parce qu'il croyait que Jésus-Christ, notre Seigneur, avait la capacité, avait le pouvoir, avait l'autorité, avait la puissance de pouvoir résoudre le blocage et de pouvoir détruire la limitation. Alléluia. Et ça, en tant qu'enfant de Dieu, vous devez comprendre que le Dieu que vous priez a la capacité, que le Dieu que vous priez a le pouvoir, que le Dieu que vous priez a l'autorité dans tous les domaines de votre vie de pouvoir détruire les blocages, de pouvoir réduire à néant les limitations, afin que le dessein de Dieu pour vous, la volonté de Dieu pour vous, le plan de Dieu pour vous, le projet de Dieu pour vous, la résolution de Dieu pour vous s'accomplisse. Parce que même si l'ennemi n'arrive pas à te tuer, il peut te ralentir. Même si l'ennemi n'arrive pas à te tuer, il peut te créer des empêchements. Il peut te créer des empêchements. La Bible va dire, la Bible va dire, alléluia. Ok, je vous lis un passage pour vous confirmer. Restez toujours sur Marc 7, 32 à 35, on va revenir dessus. Mais je te lis un passage pour te faire comprendre
quelque chose. Alléluia. Que notre Dieu soit béni, que notre Dieu soit loué. Jésus-Christ est extraordinaire. Jésus-Christ est tout simplement glorieux. Jésus-Christ est tout simplement merveilleux. Il est tout simplement, alléluia, magnifique, alléluia. Et tu dois croire dans le Seigneur Jésus-Christ. Tu dois croire dans le Seigneur Jésus-Christ. Sois béni, mon frère Ghislain, pour le passage de 1 Pierre 5, versets 6 à 7. Il dit, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même il prend soin de vous. Alléluia. On va lire un passage rapidement. Merci Seigneur, merci Seigneur. Je le cherche. Que Dieu vous bénisse. Et 1 Thessaloniciens 2, verset 18. 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 Voici, Paul va dire quelque chose. J'ai dit, l'ennemi peut ne pas avoir le pouvoir de te tuer. L'ennemi peut ne pas avoir le pouvoir peut-être de t'ôter la vie, parce que ta vie est entre les mains de Dieu, mais il peut te ralentir, alléluia. Il peut te ralentir, alléluia. Il peut s'opposer, il peut créer des blocages. Et on va comprendre comment les blocages se créent. Parce que je vous ai dit, on a commencé à rentrer dans le domaine spirituel. On a commencé à laisser le naturel. On a commencé à laisser le naturel pour rentrer, pour voir quand quelque chose se manifeste physiquement, quand quelque chose se manifeste dans le monde naturel, qu'est-ce qui se passe spirituellement? Étant donné que toi et moi, nous sommes des êtres spirituels, dotés d'une capacité, d'une autorité, d'un pouvoir de la part de Dieu, nous devons comprendre comment agir dans le spirituel afin que le naturel, afin que le physique soit changé. Nous sommes en train de rentrer dans un autre élan de prière, dans un autre domaine de prière. Comme nous-mêmes on a dit, élever le niveau, augmenter le feu, afin que les vipères soient neutralisées. Alléluia. Paul va dire, aussi voulions-nous aller vers vous, du moins moi Paul, une fois et même 2 fois, mais Satan nous a bloqués. Alléluia. Satan nous en a empêchés. Il nous en a empêchés. On voulait partir. On voulait bouger, on voulait aller vers vous pour être pour vous une bénédiction, pour que la grâce que Dieu a mis en nous puisse se déployer dans votre vie. Alléluia. C'est comme ça souvent, lorsque tu pries, lorsque tu adresses des prières à Dieu. Oh oui, plusieurs fois, Dieu t'a déjà répondu. Plusieurs fois, Dieu a déjà libéré, oui, l'exaucement, mais il peut avoir un blocus. Parce que tu dois comprendre que l'exaucement de Dieu souvent se manifeste au travers d'un homme. Alléluia. Au travers d'un homme. Quand tu pries, l'exaucement de Dieu souvent se manifeste au travers d'une rencontre. Alléluia. Et cette rencontre-là peut être retardée. Cette rencontre-là peut être bloquée. De cette même manière que les Thessaloniciens avaient prié, Dieu les avait exaucés. Et il avait mis dans le cœur de Paul d'aller vers eux. Mais une fois, blocage. 2 fois, blocage. Et Paul va leur dire, priez, afin que la route nous soit donnée pour qu'on arrive jusqu'à vous. Donc, on retourne maintenant encore à notre texte original. Alléluia. On retourne à notre texte original dans le livre de Marc. Dans le livre de Marc, nous retournons à notre texte original. Que Dieu vous bénisse. Marc 7, verset 32 à 35. Donc, on a envoyé à Jésus un sourd qui avait des difficultés à parler. Alléluia. Et on le pria de lui imposer les mains. Il le prit à part, loin de la foule. Amen. Il le prit à part, loin de la foule. Lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit, F, Fata, c'est-à-dire, ouvre-toi.
ouvre-toi. Alléluia. Ouvre-toi. Aussitôt, ses oreilles s'ouvrirent et sa langue se délia et il parla très bien. Alléluia. Je vais encore te révéler quelque chose en ce soir. Je vais encore te révéler quelque chose. Cet homme était sourd. Donc, il avait un blocage au niveau de lui et il avait une limitation au niveau du langage. Et ce soir, nous prions pour les limitations et les blocages. À 23 heures, par la grâce de Dieu, on pourra continuer dans la prière. Mais nous prions pour les blocages et les limitations. C'est la prière qui a senti monter en moi. Le Saint-Esprit en moi m'a dit, priez pour que le ciel s'ouvre par rapport aux blocages et aux limitations. En même temps, ce passage, je me suis souvenu de ce passage. Regardez un homme qui est sourd, un homme qui a des difficultés à parler. Jésus ne lui impose pas les mains pour lui dire que tes oreilles s'ouvrent, que ta langue se délie. Mais Jésus-Christ, notre Seigneur, lui met les doigts dans les oreilles, prend sa propre salive, lui touche la langue, et le Seigneur lève les yeux au ciel. Donc, quel est le rapport avec le ciel et cet homme? Et le Seigneur lui dit, ouvre-toi. Donc, le Seigneur ne dit pas, ouvrez-vous, puisqu'il a un problème au niveau des oreilles. Et les oreilles sont deux. Et il a un problème au niveau de la langue. Donc, normalement, si c'est à ses oreilles que le Seigneur s'est adressé, si c'est à sa langue que le Seigneur s'adressait, le Seigneur allait dire, ouvrez-vous, ouvrez-vous, ouvrez-vous. Mais le Seigneur regarde le ciel et dit, ouvre-toi, F, Fata. F, est-ce que tu peux dire, est-ce que là où tu es, là où toi tu te trouves maintenant, est-ce que tu peux, je sais que tu es dans la maison, et sûrement il y a le toit, mais tu es un être spirituel. Ah, my God. Donc ça, c'est le toit qui est physique. Mais lève les yeux, ouvre tes yeux spirituels et dis, F, Fata. Alléluia. Lève ta main droite vers le ciel. Lève les yeux et dis, au nom de Jésus-Christ, F, Fata. 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 Au nom de Jésus-Christ, ouvre-toi mon ciel. Au nom de Jésus-Christ, ouvre-toi mon ciel. Au nom de Jésus-Christ, ouvre-toi mon ciel. Donc, quelle était l'origine de la surdité et du mutisme? Ceux qui parlent français, si c'est juste, dites-moi. Si ce n'est pas juste aussi, corrigez-moi. La surdité, je sais que c'est juste. Maintenant, je ne sais pas si muet on dit mutisme. Donc, quelle était l'origine de la surdité et du mutisme de cet homme? Sûrement pour cet homme, on avait déjà prié. Et cet homme lui-même, avec le peu de paroles qu'il réussissait, alléluia, Kam Hussein demeure béni. Quand tu écris gloire à Dieu, mets le D avec majuscule, alléluia. Parce que le Dieu avec un D minuscule, ça c'est nous. C'est nous qui sommes des dieux, alléluia. Nous sommes des dieux sur cette terre, alléluia. Mais quand on parle du Dieu suprême, quand on parle du Dieu de Dieu, quand on parle du Dieu créateur, il faut mettre cela en majuscule. Parce que c'est un grand Dieu. Nous, nous sommes les petits dieux, les dieux de la terre. Alléluia. Les dieux qui sont les fils du Dieu des dieux. Donc, nous, on est les petits dés. Mais le roi des rois, c'est avec un D majuscule parce qu'il est majestueux. Donc, sûrement, cet homme, il avait déjà prié. Mais rien ne s'était passé. Sûrement, on avait déjà prié pour lui. Mais rien ne s'était passé.
Il faut que nous apprenions à être spirituels, à percer le mystère, alléluia, à comprendre les choses, alléluia. Ouais, il faut que nous comprenions. Parce que quand tu connais l'origine, quand tu connais la source, amen, l'exaucement est rapide. La connaissance permet une accélération. La connaissance permet une accélération. Alléluia. Une accélération. La connaissance permet de gagner du temps. La connaissance permet de progresser rapidement. Et vous voyez que Jésus-Christ ne s'est pas fatigué à prier. Jésus-Christ ne s'est pas fatigué à prononcer beaucoup de paroles. Jésus-Christ ne s'est pas fatigué à dire plein de choses. Non, il avait la connaissance, il avait la révélation, donc ça lui permettait d'aller droit au but et d'obtenir du résultat. Alléluia. Donc, quelle était l'origine du problème de ce monsieur? Pourquoi les prières de ce monsieur n'avaient rien changé? Pourquoi les prières des autres n'avaient rien changé à la vie de ce monsieur jusqu'à ce qu'on l'amène au Seigneur Jésus? C'est parce que tout simplement, le ciel de ce monsieur était fermé. Le ciel de ce monsieur était fermé. Le ciel de ce monsieur était fermé. Donc, le Seigneur ne va pas s'adresser aux conséquences. Parce que généralement, nous, on aime attaquer les conséquences. On aime attaquer les manifestations. Au lieu de s'attaquer à la source. Au lieu d'aller à l'origine. Alléluia. Parce que quel est le problème? Si toi tu t'attaques aux manifestations, si toi tu t'attaques aux conséquences, tu peux résoudre la manifestation, tu peux résoudre la conséquence, mais tant que la souche, tant que l'origine, alléluia, est là, tant que la racine est là, ça va toujours revenir. Voici pourquoi il y a certaines situations qui reviennent toujours. Voici pourquoi il y a certains faits qui reviennent toujours. C'est pour le simple fait que la racine n'a pas été touchée. La racine n'a pas été ébranlée. La racine n'a pas été impactée. Donc, même quand pour un temps ça va, ça revient toujours. C'est comme lorsque tu nettoies des herbes et que tu ne les prends pas à la souche, tu ne les prends pas à la racine, que tu coupes au-dessus, après 2 jours, 3 jours, c'est comme si tu n'avais rien fait. Donc le Seigneur va lever les yeux vers le ciel de ce monsieur et dire à son ciel, ouvre-toi, ouvre-toi, ouvre-toi. Est-ce que tu peux prier? Lève ta main. Peut-être que tu as ton portable à main, donc lève une main. Si tu n'as pas ton portable à main, lève les 2 mains. Alléluia. Et lève les yeux vers le ciel et prie avec moi. Mon Dieu, mon Père, tu as dit dans Jean 1, verset 51, que désormais je verrai le ciel ouvert et le ministère des anges dans ma vie. Oh mon Dieu, mon Père, en ce soir, je lève les yeux vers le ciel. Je lève mes mains vers le ciel. Et je te demande, oh Père, ouvre mon ciel, mon Dieu. Ouvre mon ciel, mon Dieu. Ouvre mon ciel, mon Dieu. Ouvre mon ciel, mon Dieu, pour la destruction des blocages et des limitations. Ouvre mon ciel, mon Dieu, pour la destruction des blocages et des limitations. Ouvre mon ciel, mon Dieu, pour la destruction des blocages et des limitations. Ouvre mon ciel, mon Dieu, pour la destruction des blocages et des limitations. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. À peine, lisons le verset 35. Alléluia. Bon, lisons le verset 34 et 35. Il dit, puis levant les yeux au ciel, il soupira. Il soupira et dit, Ephphatha, c'est-à-dire, ouvre-toi. Le verset 35 dit, aussitôt, automatiquement, ses oreilles s'ouvrirent et sa langue se délia et il parla très bien. Donc, beaucoup de situations de blocage et de limitation dans nos vies résultent du fait que le ciel est fermé. Et si toi, tu ne sais pas, pour commencer à prier, pour dire, Seigneur,
ouvre mon ciel. Ces blocages et ces limitations vont continuer. C'est pourquoi ce soir, le thème de notre prière, même quand nous allons finir à 18h jusqu'à 23h, quand tu seras là, lève tes mains au ciel. Regarde le ciel. Si tu peux même peut-être sortir dehors. Si ton esprit n'arrive pas à voir le ciel et que tu es le mur seulement tu vois. Si les yeux de ton esprit ne sont pas ouverts pour que même quand le mur est là, toi tu vois le ciel. Tu vois Jésus-Christ comme Étienne. Étienne a dit, je vois le ciel ouvert. Alléluia. Je vois le ciel ouvert. Et le Fils de Dieu Jésus-Christ assis, arrêté à la droite du Père. Si toi tu n'arrives pas à voir cela, parce que peut-être que les yeux de ton esprit sont encore fermés, sors. Alléluia. Sors. Mets-toi à la terrasse. Mets-toi à truc et regarde le ciel. Lève tes mains et dis, Seigneur, ouvre mon ciel. Tu l'as promis. Que mon ciel s'ouvre au nom puissant de Jésus-Christ. Que mon ciel s'ouvre au nom puissant de Jésus-Christ. Que les limitations qui sont dans ma vie, que les blocages qui sont dans ma vie, que les obstacles qui sont dans ma vie soient détruits au nom de Jésus-Christ. Ouvre mon ciel, afin que le ministère des anges puisse être dans ma vie. Selon Jean 1, verset 51, il dit, désormais, vous verrez le ciel ouvert, les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Aujourd'hui, le Fils de l'homme, c'est toi. Le Fils de l'homme, c'est moi. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ vit en nous. Aujourd'hui, c'est sur nous que les anges doivent, dessus de nous, que les anges doivent monter et descendre. Alléluia. Parce que l'échelle du ciel est en nous. On dit Jacob s'est couché et il a vu le ciel ouvert, une échelle plantée entre le ciel et la terre où les anges montaient et descendaient. Alléluia. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ a fini de se baptiser, son ciel était fermé parce que le Saint-Esprit devait descendre. Son ciel était fermé. C'est pourquoi on te dit, à peine Jésus-Christ a fini d'être baptisé, il était en train de sortir de l'eau, il a commencé à prier pour dire, oh Dieu, ouvre mon ciel, ouvre mon ciel, ouvre mon ciel. Il a commencé à prier, Seigneur, ouvre mon ciel, afin que ce qui est dans le ciel pour moi puisse descendre sur ma vie. Alléluia. Oh, c'est quand il a commencé à prier. La Bible dit le ciel s'ouvrit. Le ciel s'ouvrit. Donc pourquoi la Bible dit le ciel s'ouvrit? Laisse-moi t'introduire dans la révélation. Laisse-moi te montrer quelle prière Jésus faisait. Parce que c'est parce qu'il était en train de prier pour dire, Seigneur, ouvre mon ciel. Ouvre mon ciel. Ouvre mon ciel. Et c'est la réponse de cette prière-là. C'est pourquoi il est écrit, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit est descendu. Ça veut dire quoi? L'exaucement de Dieu, le miracle de Dieu, la grâce de Dieu, la volonté de Dieu, la pensée de Dieu, la voix de Dieu, la révélation de Dieu, la manifestation de Dieu ne pourra pas descendre dans ta vie tant que ton ciel est fermé. Tant que ton ciel est fermé, mais tant que tu ne pries pas aussi, tant que tu n'as pas la connaissance, tant que tu n'as pas la révélation de savoir, il faut que tu pries pour que ton ciel s'ouvre. Alléluia. Il faut que tu pries pour que la route soit ouverte, pour que la grâce de Dieu descende, pour que tes prières remontent et que la réponse descende. Tu vas continuer dans le blocage. Tu vas continuer dans la limitation. Alléluia. Tu vas continuer dans les obstacles, simplement parce que le ciel est fermé. Dieu ne voulait pas que cet homme soit sourd. Dieu ne voulait pas que cet homme ait des difficultés à parler. Mais pourquoi cet homme était sourd? Pourquoi cet homme avait des difficultés à parler? C'est parce que son ciel était fermé. Donc, il y a beaucoup de choses que tu vis. Alléluia. Il y a beaucoup de choses que tu traverses. Il y a beaucoup de choses que tu n'entends pas. Il y a beaucoup de choses que tu ne vois pas. Il y a beaucoup de choses que tu ne reçois pas. Tout simplement parce que le ciel est fermé. Et tant que tu ne commences pas à prier sérieusement, tant que tu ne commences pas à engager la prière violente pour dire au Seigneur, il faut que mon ciel s'ouvre. Ephata, 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 Ephata. Tant que tu n'engages pas une prière comme ça,
tu risques de ne pas voir le miracle. Tu risques de ne pas voir l'exaucement. Tu risques de ne pas voir le déblocage. C'est pourquoi beaucoup d'entre nous, on entreprend des choses, ça ne progresse pas. Beaucoup d'entre nous, ça fait des années, on tourne en rond. Je t'ai dit, le thème de ce jeûne, c'est que lorsqu'on sort de ce jeûne, tu sortes avec la gloire de Dieu. Que ta vie soit un témoignage. Jésus-Christ t'a appelé pour que tu sois un témoin, pour que ta vie soit un témoignage. Christ t'a appelé pour se démontrer au travers de toi, dans tous les domaines de ta vie, à commencer par ta maison, ta famille, ton village, ton pays et jusqu'aux extrémités de la terre. Il dit, et vous serez mes témoins. Et vous serez mes témoins. Les 10 jours que les apôtres ont fait en train de prier, ils ont prié pour que le ciel s'ouvre. C'est pourquoi la Bible commence qu'il vient tout à coup du ciel un bruit. Allons-y lire cela. Allons-y lire cela le jour de la Pentecôte. Allons-y lire Actes des apôtres. Merci Seigneur. J'espère que Dieu ouvre ton esprit, que tu es en train de comprendre. C'est vrai qu'on pouvait prier, mais je préfère que tu comprennes. Alléluia. Je préfère que tu comprennes. Et qu'après, tous les jours, on est au 10e jour, il reste 30 jours. Pendant les 30 jours qui restent, chaque jour qu'on sera en train de prier, dans tes temps de prière, que tu pries pour dire, Seigneur, il faut que mon ciel s'ouvre. Il faut que mon ciel s'ouvre. Il faut que, parce que hier, je vous ai parlé de comment Dieu agit. Maintenant, pour que Dieu agisse, ton ciel doit être ouvert. Pour que la grâce de Dieu descende, ton ciel doit être ouvert. Pour que les plans de Dieu, la volonté de Dieu descende, ton ciel doit être ouvert. Nous le voyons avec Daniel. Depuis le premier jour, regardez, la Bible, oh mon Dieu, depuis le premier jour, quand on a dit on va faire les 40 jours, Dieu nous a exaucés. Mais Daniel, l'ange va dire à Daniel, il y a eu un blocage, il y a eu une barrière. Le ciel était fermé et je ne pouvais pas passer. Mais Daniel a continué à prier. Il dit, Seigneur, ouvre mon ciel. Seigneur, ouvre mon ciel. Seigneur, ouvre mon ciel. Seigneur, ouvre mon ciel. Et du secours est venu, le ciel est ouvert et l'ange est descendu pour venir parler à Daniel. Même chose pour notre Seigneur Jésus-Christ, comme je vous ai dit tout à l'heure. Il a prié. Dieu lui avait dit, le jour où tu vas te baptiser, quand tu vas finir de te baptiser, alléluia, quand tu vas finir de te baptiser, le Saint-Esprit va descendre. Et Jean a dit, Dieu m'a dit, celui-ci qui tu verras le ciel ouvert, l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui se baptise du Saint-Esprit. Mais Jésus finit de se baptiser, rien de tout ça se passe. Alors il va engager la prière violente pour dire, Dieu ouvre mon ciel, afin que la promesse descende, afin que Dieu t'a déjà guéri, Dieu t'a déjà répondu, alléluia. Mais comme dit Éphésiens 1, à partir du verset 3, il dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le ciel. Alléluia, en Jésus-Christ. Donc c'est toutes sortes de bénédictions. Dieu t'a déjà béni, Dieu t'a déjà exaucé, mais c'est dans le ciel. Maintenant, il faut que le ciel s'ouvre, il faut que les écluses des cieux s'ouvrent, comme il dit dans Malachie. Et vous verrez, si je n'ouvre pas les portes du ciel, afin de répandre sur vous la bénédiction en abondance, et pour vous, je menacerai celui qui dévore. Alléluia. Lisons Actes des apôtres. Regardez. Waouh. Actes des apôtres 2. Nous lisons du verset 1 au verset 3. Au verset 3. Actes des apôtres 2, verset 1 à 3. Jésus les a dit, restez à Jérusalem. Restez à Jérusalem. Jusqu'à ce que vous recevez la promesse. Et quand nous allons un peu retourner dans Actes des apôtres 1, on va te dire, ils étaient dans un même lieu. Et ils persévéraient dans les prières avec les femmes et avec Marie, la mère de Jésus et les frères de Jésus. Ils persévéraient dans la prière. Mais quelle était leur prière? Pendant 10 jours, ils ont prié. Quelle était leur prière? Seigneur, ouvre le ciel. Ouvre le ciel. Ouvre le ciel. Et que l'Esprit descende. Parce que les apôtres avaient vu, Jésus les a parlé du Saint-Esprit. Ils ont vu au baptême
baptême de Jésus-Christ que pour que le ciel s'ouvre et que le Saint-Esprit descende, ils ont entendu la prière que Jésus a faite. On dit que quand Jésus est sorti de l'eau, il a prié. Et pendant qu'il a commencé à prier, le ciel s'est ouvert, l'Esprit est descendu et Dieu a fait entendre sa voix. Donc, eux aussi, ils étaient là en train de prier pour dire, Seigneur, de cette même manière que notre Seigneur a prié, il nous a dit que tu vas envoyer le Saint-Esprit. Nous allons recevoir la puissance. Mais nous nous rappelons que lorsqu'il a fini de se baptiser, rien ne s'est passé. Il a commencé à prier pour dire, Dieu, ouvre le ciel, et que ta parole s'accomplisse. Ouvre le ciel, et que tes promesses s'accomplissent. Ouvre le ciel, et que ce que tu m'as dit se réalise. Et nous avons remarqué au baptême de Jean que pendant que notre Seigneur priait ainsi, le ciel s'est ouvert. Le Saint-Esprit sous la forme corporelle d'une colombe est descendu sur lui. Il a été rempli du Saint-Esprit. Et toi, Dieu, tu as parlé pour dire, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Le Seigneur nous a dit d'attendre, afin de recevoir ce que tu as promis. Parce que nous avons besoin du Saint-Esprit et de la puissance pour être des témoins. Nous avons besoin d'être connectés au ciel. Alors, Seigneur, ouvre le ciel. Ouvre le ciel. Ephata, 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 Adonai, Ephata, Ephata, Ephata. Oh, ouvre le ciel, ouvre le ciel. Pendant 10 jours, matin, midi, soir, ils ont prié comme ça. Et regardez maintenant Actes des Apôtres 2, versets 1 à 3. Il dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Et écoutez, tout à coup, il vint d'où? Il vint du ciel. Il vint du ciel. Il vint du ciel. Un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu les apparurent, séparées les unes des autres, et se posaient sur chacun d'eux. Si nous lisons le verset 4 dit, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mit à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc souvent il y a beaucoup de sécheresse, parce que le ciel est fermé. Vous voyez, quand il y a eu la sécheresse pendant 3 ans et demi, au temps d'Élie, c'est simplement parce que le ciel était fermé. Les gens n'avaient pas la révélation. D'autres priaient, oh qu'il pleuve, oh qu'il pleuve. D'autres jeûnaient, oh qu'il pleuve. Au lieu de dire à Dieu, ouvre le ciel. Élie, lui, il avait la révélation. Donc, il n'avait plus la pluie. Souvent, quand il n'y a pas la bénédiction, quand il n'y a pas la grâce, quand il n'y a pas la puissance, quand il n'y a pas la joie, la paix, la percée, quand la parole de Dieu ne s'accomplit pas, c'est parce que le ciel est fermé. Donc, il faut prier pour dire au Seigneur, ouvre le ciel. Et c'est pourquoi la Bible va dire, dans le livre de, allons-y le lire, on va terminer par là, dans le livre de Jacques, Jacques 5 à partir du verset 17. Jacques 5 à partir du verset 17. Nous lisons le verset 17 et le verset 18. Élie était un homme de la même nature que nous. Donc, il était même chose comme toi et moi. Des personnes qui croient que Dieu est capable de tout. Des personnes qui croient en Dieu. Alléluia. Des personnes qui croient en Dieu. On dit il a prié avec instance. Donc, il a insisté dans la prière. Pour que le ciel s'ouvre, c'est des prières insistantes. C'est des prières insistantes. Et tu as 30 jours jusqu'à ce qu'on finisse. Tu as 30 jours à partir d'aujourd'hui pour prier pour que Dieu ouvre ton ciel. Tu es un témoin de Dieu. Mais comme j'aime dire, tu ne peux pas être un témoin sans témoignage. Dieu t'a appelé pour un but. Dieu a t'a appelé pour un objectif. Mais tant que le ciel ne s'ouvre pas sur ta vie, tu ne comprendras pas la volonté de Dieu pour toi. Tu ne comprendras pas le plan de Dieu pour toi. Tu ne recevras pas ce qu'il faut pour accomplir
la volonté de Dieu dans ta vie. Donc tu as besoin que le ciel s'ouvre sur ta vie. Souvent même la stérilité, comme je disais, quand tu n'enfantes pas, toutes ces choses, c'est parce que le ciel est fermé. Cet homme était sourd et avait des difficultés à parler simplement parce que son ciel était fermé. Donc plusieurs ont des blocages et des limitations simplement parce que le ciel est fermé. Donc la pluie ne descend pas, la grâce ne descend pas, la puissance ne descend pas, la faveur ne descend pas, le stock de bénédiction que Dieu a prouvé ne descend pas. L'activité des anges dans leur vie est limitée, est stoppée, est arrêtée parce qu'il n'y a pas de route, il n'y a pas de chemin, il n'y a pas de voie. Je vous ai dit dimanche passé que la prière est un moyen et une voie de communication. Mais la prière est un moyen et une voie de communication entre le monde naturel et le monde spirituel. Entre un homme et son Dieu. Alléluia. Entre ton esprit et le Saint-Esprit. Donc, il faut que ton ciel s'ouvre. Et tu dois parler sérieusement à ton ciel. Tu dois dire à Dieu, ouvre mon ciel. Il faut que les choses changent. Ma vie ne peut pas continuer à rester dans les ténèbres. Ma vie ne peut pas continuer à rester dans la sécheresse. Ma vie ne peut pas continuer à rester dans le blocage. Je ne peux pas continuer à tourner en rond. Je ne peux pas continuer à vivre en boucle les mêmes choses, les mêmes choses, les mêmes choses. Je ne peux pas perpétuer ce que mes parents ont vécu, ce que ma mère a vécu. Je ne peux pas continuer à perpétuer cela. Je suis enfant de Dieu. Et tu as dit, désormais je verrai le ciel ouvert. Que cette parole s'accomplisse dans ma vie. Que cette parole s'accomplisse dans ma vie. Et Seigneur, que je voie le ciel ouvert au nom de Jésus-Christ. Je suis un homme, même chose, de la même nature qu'Élie. Élie, lui, il a prié pour fermer le ciel. Après, il a prié, le ciel s'est ouvert. Seigneur, mon Dieu, je viens prier pour que mon ciel s'ouvre. Pour que mon ciel s'ouvre. Parce que quand ton ciel est fermé, tu n'entends pas la voix de Dieu. Tu ne peux pas entendre la voix de Dieu. Quand ton ciel est fermé, tu n'as pas de révélation, tu n'as pas de vision, tu n'arrives pas à percevoir la voix de Dieu. Oh, le Seigneur a promis, mes brebis entendent ma voix et elles ne suivront pas un étranger. Quand ton ciel est fermé, tu es perturbé, tu es perdu, tu ne sais pas comment être orienté, dirigé. Tu ne sais pas comment être conduit, tu ne sais pas ce qu'il faut faire de ta vie. Tu as toujours des difficultés à prendre des décisions. Tu ne connais pas la volonté de Dieu. Tu ne comprends pas la volonté de Dieu. Et tu es toujours troublé. Tu es toujours perturbé. Tu es toujours indécis. Tu es toujours inconstant. Ça, c'est des signes du ciel fermé. C'est des signes du ciel fermé. Si Dieu fait grâce, s'il ne nous conduit pas ailleurs, peut-être qu'à 23 heures, on va donner des signes qui montre que ton ciel est fermé. Et tu vas comprendre. Ça va te permettre de te reconnaître. Est-ce que moi aussi mon ciel est fermé? Et ça va te donner la force de pouvoir prier sérieusement pour que ton ciel s'ouvre. Donc Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût plus. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Donc, il a prié pour fermer le ciel. Il a prié pour fermer le ciel. Donc, c'est pourquoi Jésus-Christ va dire à Pierre, je te donne les clés. Je te donne les clés. Et après, il va continuer pour dire, ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. En d'autres termes, les clés du royaume des cieux que je te donne vont te donner la capacité, le pouvoir, l'autorité, alléluia, de pouvoir prier pour fermer le ciel et de pouvoir prier pour ouvrir le ciel. Je me souviens d'un bien-aimé, s'il nous suit, qu'il me pardonne, alléluia, qu'il me pardonne, mais qui m'avait parlé d'une manière qui ne m'avait pas plu, parce que j'avais évangélisé, j'avais parlé à sa femme. Et il m'avait appelé, en ce temps-là, il ne connaissait pas le Seigneur, et il m'avait appelé pour me dire, c'est comme ça vous cherchez femme des gens. Plus jamais tu ne vas appeler ma femme. Quand il a raccroché, j'ai levé les yeux vers le ciel. Et j'ai dit au Seigneur, je ferme son ciel jusqu'à ce qu'il te connaisse. Après, le bien-aimé a commencé à traverser des difficultés.
Mais il a traversé des difficultés. Il a perdu le travail. Il s'est retrouvé dans des conditions pénibles. Ça, c'est des signes d'un ciel fermé. Parce que j'ai dit, je ferme son ciel. Il m'avait parlé, j'ai dit, je ferme son ciel. Et plus tard, un autre bien-aimé va me dire que, parce que quand j'ai dit cela, j'avais parlé de ça avec un frère. Et ce frère-là va me dire, ah, celui dont tu avais fermé son ciel, ça ne va pas chez lui. C'est comme ça que j'ai dit au frère, dis-lui qu'il m'appelle. Et quand, parce qu'il avait maintenant commencé à s'intéresser à la foi. Et quand il m'a appelé, je lui ai dit, tu te souviens, tu m'avais appelé un jour parce que j'avais parlé à ta femme et tu m'avais menacé. Tu m'avais dit certaines paroles. Quand on avait raccroché, j'avais fermé ton ciel. Mais maintenant que tu t'intéresses à Jésus-Christ, j'ouvre ton ciel. Un mois ne passera pas et tu vas reprendre le travail. Et un mois n'a pas passé, il a repris le travail. Il a commencé en CDD, c'est ça non? Contrat à durée déterminée. Et je lui ai dit, ne t'inquiète pas. Aujourd'hui, il est en CDI. Quand Dieu se révèle à Job, Dieu va dire à Job, est-ce que tu connais les lois du ciel? Et est-ce que tu règles leur application sur la terre? Je prie que Dieu nous introduise dans la connaissance. Je prie que Dieu nous introduise dans la révélation pour que nous comprenions qui nous sommes en tant qu'enfants de Dieu. Qui nous sommes. Élie était un homme de la même nature que toi et moi. La Bible déclare qu'il pria avec instance pour qu'il ne tombât pas de pluie. Et pendant 3 ans et demi, sur toute la terre, Élie a fermé le ciel. Parce qu'il y avait l'idolâtrie. Et le Dieu qu'eux priaient, il disait que c'est ce Dieu-là qui était le Dieu de la fertilité. Donc Élie a fermé le ciel afin de frapper ce Dieu, de mettre ce Dieu à genoux pour montrer aux hommes que le véritable Dieu est Yahweh, que le véritable Dieu c'est l'Éternel des armées, que le véritable Dieu c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi ton ciel doit s'ouvrir pour que la gloire de Dieu descende dans ta vie, pour que la puissance de Dieu descende dans ta vie, pour que le règne de Dieu descende dans ta vie, pour que la bénédiction de Dieu descende dans ta vie, pour que la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, le miracle descende dans ta vie, afin que l'on sache que celui qui est Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ta vie ne doit pas continuer sur ce chemin-là. Ton existence ne doit pas continuer sur ce chemin-là. Non. Jésus-Christ doit être glorifié. Jésus-Christ doit être glorifié. Le verset 18 dit, puis il pria de nouveau. Et le ciel donna la pluie et la terre produisit son fruit. Il a prié maintenant. Le ciel s'est ouvert et la bénédiction et la grâce et la faveur a été relâchée. Donc tu dois prier pendant ces 30 jours que nous avons, que ton ciel s'ouvre. Tu vas voir que quand tu vas commencer à prier, comment certaines choses vont commencer à changer. Alléluia. Quand Daniel a persisté, l'ange a été relâché. Et il a reçu la réponse, la révélation. Il a été instruit, il a été éclairé, il a été illuminé. Donc que le Seigneur vous bénisse. J'espère encore que par la grâce de Dieu, pendant que j'étais en train de te parler, le Saint-Esprit a rendu témoignage à ton esprit. Le Saint-Esprit a confirmé la parole dans ton esprit. Et que tu ne vas pas te limiter à écouter, mais que tu vas mettre en pratique pour que Dieu soit glorifié. Que les limitations et les blocages soient détruits au nom puissant de Jésus-Christ. Rendons grâce à Dieu ensemble, nous avons fini. Est-ce que nous pouvons bénir le Seigneur? Nous pouvons dire merci au Seigneur. Est-ce que nous pouvons dire merci au Seigneur? Excellent Dieu, excellent Roi, nous te bénissons. Nous te rendons grâce, nous te disons merci. Merci pour cette parole. Merci pour cette exhortation. Merci Seigneur mon Dieu de ce que tu nous instruis, de ce que tu es en train peu à peu nous conduire
dans tes mystères. Ouvris nos yeux sur un certain nombre de choses. Que toute la gloire te revienne, que tout l'honneur te revienne. Seigneur, ouvre notre ciel, ouvre notre ciel, ouvre notre ciel. Au nom de Jésus-Christ, selon ta promesse, dans le nom puissant de Jésus-Christ, ouvre le ciel de mon frère, ouvre le ciel de ma sœur Ephata, au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, tout à l'heure, ok, il n'y a pas de problème, Gilberte. Tu peux appeler. Amen. Merci, Seigneur. Tu peux appeler. Ok. Alléluia. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Seigneur, nous allons nous retrouver tout à l'heure à 23 heures. Nous allons interrompre le jeûne. Permets que tout ce que nous allons manger nous fasse du bien dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Et permets aussi que nous soyons disponibles à 23 heures. Conduis-nous encore, inspire-nous encore, glorifie-toi encore, manifeste-toi encore dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Donc, si comme Gilbert, tu veux appeler aussi, il n'y a pas de problème. Je suis disponible jusqu'à 22 heures, maximum 22h30. Si tu veux parler, échanger, je suis disponible. Parce que comme je vous dis toujours, pendant que nous sommes en train de jeûner, sûrement tu as des rêves, sûrement tu as des visions, tu as des sensations que tu peux forcément ne pas comprendre. Je suis disponible. Bon, je ne le répète pas tout le temps parce que je suppose que vous savez que je suis disponible et que vous pouvez appeler. Donc, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. On se retrouve tout à l'heure à partir de 23 heures. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.